Salut, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on est le 9 février, dimanche, il est 15h12 et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du jour 1. Donc le premier jour de ma nouvelle vie, entre guillemets, plutôt de mes nouvelles habitudes, ma recherche vers un meilleur moi. Donc on était en 2024, j'avais commencé à écouter beaucoup de musique. Enfin ouais, mon travail, moi j'ai l'opportunité de pouvoir avoir un écouteur sans que ça gêne vraiment mon travail. Donc j'écoute constamment de la musique. Et de avril, juin, ouais, donc pendant 3 mois, et j'écoutais tout le temps ces musiques. Donc les mêmes, d'autres, différentes. Je faisais que ça, écouter de la musique. Musique. Au bout d'un moment, j'en ai eu vraiment marre. Je savais plus quoi écouter. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai, quand je suis en voiture, toujours j'écoute des. Enfin, j'écoute. Je regarde. Mais ça, faut pas le faire. Je regarde YouTube. Donc, sur des chaînes de motivation, ou des livres, des récaps. Et j'ai trouvé là une chaîne sur Spotify qui est aussi sur YouTube. Développement personnel. Donc, j'ai commencé à lancer la lecture aléatoire. Et je suis tombé sur le livre audio de The Miracle Morning. Un très bon livre, franchement, qui explique que le matin, en se levant plus tôt, en exerçant une petite routine, on se sent mieux. Bon, c'est des habitudes à prendre. Je connais pas beaucoup de gens, tu vas leur dire ouais vas-y, lève-toi une demi-heure plus tôt. Non, putain, fais chier. Ah ouais, en même temps, c'est savoir ce qu'on veut dans la vie. Mais bref, donc j'ai écouté ce livre, très attentivement, qui m'a fait réagir. Et j'étais là, je me dis, ah purée, vas-y, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais tous les jours. Donc, ce que j'ai commencé à faire, 2-3 jours, parce que ce livre, je l'écoutais sur plusieurs jours. Hein. Je peux pas constamment écouter. Si je suis là pour mes collègues, mais voilà. Et, entre guillemets, j'ai essayé de me lever un peu plus tôt. À cette période, je me levais vers 4h, 4h15. Donc je me disais, vas-y, quand le réveil sonne, je me lève. Donc à 4h, au lieu de faire snooze pendant 15 minutes. Et j'ai réussi à me lever 5 minutes plus tôt. Bon, ce qui m'a pas changé ma routine, parce que moi le matin, je me lève, je fais ce que j'ai à faire et je prends la voiture et je pars. Je veux dire, je vais pas m'amuser à méditer pendant 5 minutes le matin. Je vais me rendormir, c'est sûr et certain. Enfin bref. À la suite de cet audio de livre, j'ai écouté... Bon, il est venu tout seul sur la lecture et ça s'emboîte vraiment bien. C'est pour ça ces deux livres, je les recommande de les écouter à la suite. C'est Petites habitudes et grands changements. Et là, ça parle vraiment des habitudes au quotidien. Que si on arrive à les changer, et ben ça nous apporte réellement quelque chose. Et concrètement, il n'y a pas à chier, c'est vrai. Donc, en écoutant ces deux livres, un jour, je me suis foutu un coup de cul. C'était début juillet, je suis rentré, enfin dans la journée je me suis dit ouais ce soir je rentre, je change ma routine, je change mes habitudes. Parce que arrivé à ce mois de fin juin, enfin même moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, tout le temps. Mon cerveau il s'arrête jamais, moi je pense que c'est un peu tout le monde pareil, mais façon de parler, je réfléchis. Et j'ai réussi à changer ma carrière professionnelle, bon, toujours dans le même domaine, mais on va dire que j'ai réussi à changer mes revenus annuels assez correct. Et le problème, c'est que j'avais l'impression de ne pas avancer. Parce que moi, je suis un éternel insatisfait. Il m'en faut toujours plus. Alors, ça peut convenir à quelqu'un de lambda qui va se contenter de se dire ah, moi j'ai une belle voiture, moi je veux des beaux habits, machin, nanana. Mais ça, moi, je m'en pète total. J'ai pas que ça à foutre, je préfère préparer mon futur. C'est-à-dire, je suis partisan du sacrificateur aujourd'hui pour en profiter demain, et pas l'inverse. Donc forcément, plus t'acquéris aujourd'hui, plus vite t'arrives à tes dessins. Et moi, c'est ce que je veux, c'est arriver à mes dessins le plus vite possible. Mais ça vient pas comme ça. T'es obligé de travailler. Donc en arrivant à un certain stade, avec ce que j'ai accompli pendant toute ma vie, je me suis dit maintenant, j'en veux plus, il faut que je change. Je peux pas continuer comme ça. J'ai changé pas mal de trucs, ça m'a donné du résultat. Alors, j'ai changé de travail. Je travaillais dans une entreprise pendant 13 ans. J'ai réussi à grimper les échelons. Mais le salaire, avec les responsabilités, c'était pas ça. Enfin, ouais, c'était pas ça.
pour un salaire français, c'est très bien, mais les responsabilités qui sont derrière, le stress, tu joues l'assistante sociale parce que tu dois gérer des gens, c'est pas ouf. Et en fait, j'ai changé de pays. Je suis limite tout en bas de l'échelle, mais j'ai le salaire de mon... Enfin, je gagne plus que mon ancien chef. Donc voilà, au change, je suis gagnant. Certes, j'ai de la route à faire, on travaille un peu plus, mais on n'a rien sans rien, quoi. Je veux dire, travailler 35 heures en France ou 44 heures en Suisse, mais il y a une grande différence, et le salaire, bah, il suit. Enfin voilà, quoi. Donc avec toute cette réflexion, je suis arrivé à la conclusion de changer. C'est la seule chose à faire. C'est ce qui va me permettre de changer mon putain d'avenir. En gros, c'est soit je continue comme ça et il n'y a rien qui change, soit je change et je change vraiment tout. Donc je suis rentré. J'ai dit à mon écodote de mettre 5 minutes, un chrono. Je me suis posé, j'ai pris mon livre, ça faisait 6 mois que je l'avais, non plus. Bref. Et j'ai commencé à lire pour me rendre compte que j'étais en peine à l'introduction du bouquin. J'ai dû l'acheter en novembre 2023. Je l'ai fini l'année dernière, à la fin d'année. Je l'ai fini. Un très bon livre, hein, Pensée d'un esprit millionnaire. Franchement, top. Ça révèle pas mal de choses sur l'éducation financière des gens et ce qu'on essaie de nous apporter. Et surtout sur la façon de penser avec l'argent par rapport à des gens. Moi j'ai compris des choses sur mes parents grâce à ça. Mais là c'est pas le sujet. Et par la suite, j'ai pris un carnet, j'avais un petit calepin. Et je me suis dit, vas-y, maintenant, je vais écrire. Parce que tous les grands de ce monde, tous les gens importants tiennent un journal de bord. Et je vais faire pareil. Et bah forcément, on sait pas quoi écrire. J'avais pas envie d'écrire ce matin, je me suis levé à 4h, j'ai mangé 3 cookies. Non, ça c'est. Je voulais écrire quelque chose d'autre. Et du coup, bah, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Franchement, ça vole pas haut. Mais c'est. Ça m'a évité d'écrire autre chose que 4h00 réveil. Non, donc moi j'ai écrit ça. Jour 1, mardi 9 juillet 2024. Et c'est parti pour 5 minutes. Après avoir écouté le livre Miracle Morning, je me suis dit 5 minutes pour commencer à écrire chaque jour serait une bonne chose pour moi. Ça fait déjà presque une semaine, mais nous y voilà. Donc, presque une semaine que j'ai écouté ce Miracle Morning, donc j'ai mis le temps. Je ne sais pas si le deuxième jour sera demain, mais aujourd'hui fut le premier. Je viens de finir mes 5 minutes de lecture. Je pense qu'il serait temps de le finir, en parlant du livre. Ce livre, c'est Le secret d'un esprit millionnaire, acheté il y a plus de 6 mois. Donc j'aimerais le lire une première fois. Et après je finis par ah bon ben à la prochaine, mes 5 minutes sont terminées. Voilà, ça c'était mon jour 1. Depuis je suis au jour 213. J'ai déjà acheté un troisième carnet, plus grand que celui-là d'ailleurs, ça c'est un carnet vraiment petit. Et j'ai une manie, j'écris toujours sur la page droite. Donc ce qui est marrant c'est ça, c'est tu vas lire la page droite là, et tu veux lire cette page et vous le tournez. Mais c'est ma manière moi. Enfin voilà quoi. Donc maintenant j'en suis arrivé à un stade où j'ai bien progressé, je suis content. Et j'essaie de me challenger tous les jours pour arriver à une meilleure version de moi-même. Voilà. Bon là j'ai largement dépassé mon temps, je me suis laissé emporter. Donc je vous dis à une prochaine, à la semaine prochaine. Ciao.